Que ces chants retentissent en tout lieu. Chantons gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces chants retentissent en tout lieu. Que ces chants retentissent en tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? En ce jour où nous nous souvenons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, c'est Dieu, il est merveilleux, Dieu est grand et puissant. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en ces jours si puissantes? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Notre Père, ce matin, nous nous réunissons dans ta présence. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés pour que nous puissions partager ta parole. Nous t'avons prié, Seigneur, nous croyons au fond de nos cœurs que tu as exaucé nos prières. Voilà pourquoi, notre Père, ce matin, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Elohim. Parle-nous, El Shaddai. En ce jour où tu as dit, ce mois sera pour vous le premier mois. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Tu es celui qui nous a donné, Seigneur, cette grâce de savoir que nous sommes parmi les vivants. Laisse-nous élever ton nom, Seigneur. Car nous n'avons rien à te donner. Ce n'est que t'acclamer, Seigneur. Te magnifier, te célébrer, te glorifier, Seigneur, en sachant de tout ce que tu as fait. Car à la croix, tu as dit, tout est accompli. Et c'est sur la croix, oh Dieu, que tu nous as sauvés. Seigneur, tu nous as sauvés pour que nous t'appartenions. Tu nous as sauvés pour que nous soyons tes enfants. Pour l'éternité, en éternité, tu es notre Père. Laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On acclame notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Bonjour à tous. Voilà, ceci demande que nous ayons les instruments. Ça demande vraiment que nous ayons les instruments. Que Dieu nous fasse grâce. Il est Dieu merveilleux et nous les servirons effectivement avec des instruments qu'il faut. Moi, je crois. En tout cas, moi, je crois. Nous sommes toujours dans notre livre de Exode. Peut-être pour ceux-là qui ne nous connaissent pas ou ceux qui nous suivent en ligne. Je suis le frère Joseph de Gaulle, l'un des disciples au sein de l'église du CEP, l'église de Jésus-Christ. Et en ce dimanche, nous allons poursuivre notre livre, l'exposition de notre livre d'Exode. Nous avons commencé depuis que l'année a commencé et on n'a jamais fini. On ne croit même pas le finir totalement parce qu'il est tellement grand et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, nous allons lire pour la circonstance le chapitre 12. Je sais que dimanche passé, nous avons lu chapitre 6. Donc, on a sauté un peu quelques chapitres là. Aujourd'hui, nous allons commencer par le chapitre 12. Nous allons lire le 14 premier verset. Et puis, nous allons lire versets 49 à 50. Donc, nous allons sauter parce que c'est beaucoup de versets. Alors, si on se met à lire tout, on risquerait un peu de se perdre. Mais on va lire d'abord le 14 premier verset qui va nous amener à notre thème d'aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau,
on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Retenez bien ce chiffre-là. On parle de 10e jour et puis on parle de 14e jour. Retenez très bien ce chiffre-là. Retenez l'âge. On parle de, il doit être d'1 an. Donc vous gardez, ça sont des grands points autour desquels nous allons tourner. Gardez bien ça en esprit. Donc on va le garder pendant 4 jours. On va l'observer. Donc du 10e jour, on le choisit et on le garde jusqu'au 14e jour. Gardez cela en esprit, on va revenir. On prendra son sang et on mettra, je recommence verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera et entre le 2 soirs. Retenez, entre le 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur le 2 linteaux. Retenez encore le 2 linteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, et on en mangera la chair rôtie. Retenez encore ça. Rôtie au feu. Ce sont des points clés qu'on doit discuter aujourd'hui, qu'on va échanger ce matin. Il sera rôti au feu et on la mangera avec de pain sans levain et de herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous l'en mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Je saute, je vais lire à partir de verset 48 jusqu'au 51. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent de ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Amen. Ceci est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête à tous. C'est une grande fête pour nous. Vous le savez très bien que nous célébrons la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que dans cette église, nous ne parlons pas de Christ que le jour de la Pâque. Nous célébrons Christ chaque jour. Nous sommes toujours dans notre chapitre, dans notre livre qu'on a commencé dans notre grand thème. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème intitulé Christ, la substance derrière l'ombre. Christ, la substance derrière l'ombre. Amen. Que l'air qu'elle respirait était chargé du souffle du jugement. Pour la première fois depuis 4 siècles,
que le pouvoir absolu du roi Pharaon vacillait devant une force invisible derrière les portes closes du quartier de Goshen où vivaient les enfants d'Israël. De main tremblante, ça férissait et on entendait ici et là les bélèmes souffler tout d'un agneau qui le bruit lors d'un sacrifice nécessaire. Imaginez un peu la scène d'un père de famille israélite ayant passé 2 années et 2 années dans les souffrances et dans les difficultés. Mais cette nuit-là, on lui dit, tu dois manger une viande. Imaginez un peu la joie. Et cette viande, tu dois la manger cuite au feu. Ça doit être brûlé au feu, pas de l'eau. Remarquez un peu son visage, marqué par des années de briques et de mortiers trempés en bouquet d'hysope dans un bassin rempli de sang. D'un geste solennel et urgent, car il devrait manger urgemment et cet hysope devrait être trempé dans le sang et le sang devrait être marqué sur le linteau de la maison, de 2 poteaux de la maison. Et à l'intérieur de la maison, les enfants regardaient avec des yeux écarquillés, sentant que la frontière entre la vie et la mort ne se tenait qu'à un fil. Quelle soirée mystique, quelle soirée d'horreur, quelle soirée d'épouvante, quelle soirée d'inquiétude. Et il mange à la hâte, la ceinture sang au rein, prêt pour fuir, tandis qu'au dehors, l'ange du Seigneur s'apprêtait à traverser le pays pour frapper tous celui ou tous ceux qui n'étaient pas sous la protection du sang. Ce n'est pas un film. Je suis en train de vous raconter l'histoire qui s'est passée ce jour-là. C'était comme ça. Pendant que les enfants d'Israël dans la maison en train de manger, ils étaient tous debout entre 2 soirs, en train de manger un agneau. C'était un film de fiction qui s'est passé. Et ce film de fiction s'est réalisé, nous allons le voir tout à l'heure, dans le Nouveau Testament. Entre 2 soirs, il y eut un événement. Entre 2 soirs. Et le cri qui se lèvera bientôt, l'Égypte sera sans précédent. Pas une maison égyptienne ne sera épargnée par le deuil. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas que ça, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement dernier. Il y a 10 plaies dans la Bible que les enfants d'Israël ont vécu. On a sauté les 10 plaies. Je pense si Dieu le veut, nous allons parler chaque plaie, ce que la plaie représentait et ce que chaque plaie faisait. Il y avait 10, mais il y avait une 11e plaie. La Bible nous parle de 10, mais il y a une 11e plaie. C'est comme les éléments de la Pâque. On privilégie beaucoup plus 2 éléments, mais pourtant il y a 3 éléments très nécessaires. Il y a la chair et le sang, mais il y a aussi un 3e élément que Christ a fait avant que les gens mangent sa chair et boivent de son sang. C'était le lavage des pieds. C'est un élément qui préparait aussi la Sainte Seine. C'est le 3e élément qui compose la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, nous ne faisons que 2. C'est comme si nous ignorions le 3e élément qui était le 3e élément qu'il a fait le 10e jour. Je vous avais dit de retenir le 10 jours. Le 10e jour. Mais dans la maison marquée par le sang, règne une paix surnaturelle. Alors, pourquoi le sang? Pourquoi un agneau? Et surtout, pourquoi cet événement vieux de 3 millénaires est-il encore si important pour nous aujourd'hui, ce matin, dans cette église du Sept? Pourquoi tout ceci? C'est autour de ces questions que nous allons parler. Alors, revenons un peu dans l'histoire. Exode ne commence pas avec Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Le livre ici d'Exode, ou cet exode des voyages, n'a pas commencé avec Moïse, mais c'est avec des promesses faites aux patriarches. Tout commence par la descente de Jacob et ses fils en Égypte. C'est là où que l'exode a commencé. Donc ce peuple a quitté leur pays pour se diriger dans un autre pays. Donc le voyage
d'un lieu vers un autre. Vous pouvez voir cela dans Genèse 46 et 47. Les deux chapitres parlent exactement de cette chose. Accueilli par Joseph, mais le temps passe si vite, et comme le rapport le dit, le rapport dans Exode chapitre 1er, verset 8, nous l'avons vu ici, un nouveau roi se lève sur l'Égypte et qui n'avait point connu Joseph. Vous vous rappellerez que Joseph était le premier ministre qui, avant qu'il ne soit premier ministre, il a été vendu par ses frères et il est parti en Égypte. Nous connaissons tout ce qui s'est passé en Égypte, jusqu'à qu'il soit arrêté, qu'il soit en prison, et de la prison, il doit révéler exactement ce qui s'était passé. Mais remarquez ce qui s'est passé, bien-aimés dans le Seigneur. Le soleil que Joseph avait vu dans le songe, le soleil et la lune s'inclinaient. Si on veut bien interpréter, ce n'était pas son père et sa mère. Parce qu'à l'époque, quand ils sont venus s'incliner, sa mère n'était plus. Rachel n'était plus. Mais c'est en Égypte où nous avions le dieu soleil qui s'appelait Pharaon qui devait s'incliner devant lui. Et les déesses qui s'appelaient les lunes qui devraient s'incliner devant lui. C'était ça l'interprétation ou l'accomplissement de la vision que Joseph avait vue. Alors Joseph va se diriger en Égypte, de là il devient premier ministre, puis la famine va frapper le pays de Canaan où vivaient ses frères et ses parents, et Dieu va commencer à accomplir la promesse faite à Abraham en disant: ta descendance ira en captivité. Pas on viendra les prendre, mais eux-mêmes iront en captivité. Moi, je les enverrai là-bas. Pour que cela s'accomplisse, il faudrait que Joseph soit vendu, qu'il soit en Égypte, qu'il souffre, car lui-même, vers la fin de sa vie, il dit: vous l'avez voulu pour le mal, mais l'Éternel, lui, l'a voulu pour le bien. C'était l'Éternel qui était en train d'accomplir sa parole. Pendant 430 ans, dans Exode chapitre 12, verset 40, Israël a gémi sous le fouet, bâtissant des cités, des entrepôts comme Pi-Ramsès. Et les données archéologiques situent souvent ces travaux sous le règne de Ramsès II au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et confirmant le cadre historique du récit biblique, Israël n'était plus un peuple, mais c'était une main-d'œuvre épuisée dans le delta du Nil. L'Égypte n'était pas seulement une puissance militaire, mais c'était une théocratie où Pharaon était vénéré comme le fils de Ra, une divinité incarnée. Le conflit dans Exode est une guerre de souveraineté. Yahweh contre les dieux de l'Égypte. C'est cet événement qui s'est passé. La politique d'un facile de nouveau-né mâle, Exode chapitre 1er, versets 15 et 22, n'était pas qu'une mesure de contrôle démographique, mais c'était une attaque démoniaque contre la lignée de la promesse. Pharaon va donner l'ordre que tout le premier mâle de l'enfant des Israélites qui naîtra, qu'il soit tué. Pasteur Patrick est revenu un peu sur ça très très longtemps dans nos prédications précédentes. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller suivre cela sur YouTube, sur nos chaînes en ligne. Vous pouvez découvrir cela. Et qu'ils ont attaqué, ils ont d'abord tué les enfants d'Israël, le premier-né. Mais Dieu, comme c'est un Dieu juste, il va aussi juger les Égyptiens en leur tuant aussi le premier-né. Cependant, le jugement de Dieu est très sévère. Il ne va pas s'arrêter qu'au premier-né. Il va aller au-delà, même le premier-né de bête. Il va exterminer tout le peuple d'Israël. Il y a 9 plaies qui se sont passées. Quand on lit jusqu'à arriver au chapitre 12 ici, si vous lisez, il y a 9 plaies qui se sont passées. Mais il restait une plaie qui était 10e. C'était une plaie du sang. Après qu'ils aient vu les sauterelles, après qu'ils aient vu une nuit pendant 3 jours, après qu'ils aient vu les crapauds dans le lit, après qu'ils aient vu l'eau du Nil changer en sang, après toutes ces plaies-là, mais il y avait une plaie où le vrai sang devrait couler, le sang du premier. Et pourtant, Timothy Keller, qui est un des écrivains,
Il a un livre qu'il a écrit, Exode pour toi. En tout cas, je vous recommande, si vous n'avez pas ce livre, moi j'ai un à la maison, vous pouvez le lire. C'est un livre magnifique qui nous peint Christ dans l'Exode, qui nous montre que ce qui s'est passé dans l'Exode, c'était un film de fiction, mais qui devrait avoir sa réalisation dans le Nouveau Testament, dans le corps du Christ. Timothy Keller dit ceci, dit: le cœur humain peut résister à presque n'importe quel avertissement. Nous arrivons à Exode 12 dans l'immensité du jugement final, là où les signes ne suffisent plus. Seule la substitution peut sauver de vie. Seul l'agneau peut sauver de vie. Seul l'agneau qui peut transformer tout le reste et toutes les décisions. Et c'est en ce jour-là qu'on va instituer la Pâque. Après que ce plaie est passé, et Pharaon vu que le premier-né de ses ministres, même son premier-né, sont morts, Pharaon va prendre la décision, il va dire à Moïse, écoute, allez, sortez. Mais avant qu'il ne sorte, Dieu va instituer la Pâque. Dieu va dire à Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, que chacun de vous va prendre un agneau au 10e jour de ce mois. Pendant qu'il est en train de dire qu'au 10e de ce mois, nous étions au mois d'avril. Il dit ce mois d'avril, ça s'appelait le mois Nissan. Ce mois Nissan sera pour vous le premier mois de l'année. Nzamba bongoli makambo a changé mokili. Azongisi calendrier na sima. Calendrier zongi à 0. Souvenez-vous que lorsque Christ est mort, le temps a changé. C'était vers 9h, donc c'était vers 15h. Et il y a eu la nuit. Tout a été changé, le monde a été bouleversé. Mokili zongaki à 0. C'est ce qui s'est passé. Dieu va dire, on a lu au premier verset, que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Parce qu'en avril, le retour en avril, ils ont eu à 0, tout en janvier. Parce que souvenez-vous, bien aimés dans le Seigneur, l'année commençait par le mois de mars. C'était ça le premier mois de l'année. Non, le mois de janvier. Le mois d'avril, pardon. C'était ça le premier mois. C'est pourquoi quand on parle de septembre, ça veut dire 70, donc 7e. C'était le 7e mois de l'année. Et l'année ne comptait que 10 mois, 9 mois. Après, il y a eu le roi qui ont eu à changer. Par exemple, le roi Grégoire, parce que nous utilisons le calendrier grégorien aujourd'hui. C'est lui qui a eu à ajouter janvier, février, mars. Alors, pour qu'on ne puisse pas perdre la chronologie ou la manière dont le mois se suivait, il a pris les 3 mois qu'il avait ajoutés dans le calendrier, il les a ramenés au début de l'année. C'est pourquoi nous avons janvier, février et mars. Si vous voyez décembre, ça veut dire 10e mois. Décembre 10, c'était le 10e mois. C'était un peu ça au début. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Quand on vient à l'église, on n'est pas seulement spirituel seulement. Hein. On connaît un peu l'histoire. C'est un peu ça l'histoire de la Bible. Et l'histoire de Dieu a évolué comme ça. La Pâque a été instituée comme une loi perpétuelle. Nous l'avons lu au verset 14. Mais elle n'est que l'ombre d'une réalité plus grande, où Paul dira plus tard, Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. De l'agneau de l'Exode, la scène ou la Sainte Seine, jusqu'à l'agneau immolé sur le trône dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 6, la Bible ne raconte qu'une seule histoire, seule, de la rédemption par le sang. De Genèse à Apocalypse, la Bible, c'est une seule histoire et unique histoire, la rédemption par le sang. Est-ce que ce message est important pour nous aujourd'hui? Nous vivons dans une culture qui fuit la notion de jugement de sang. Pourtant, sans la Pâque, il n'y a aucun espoir. Comme le Seigneur dit lui-même, si vous croyez à Moïse, vous me croiriez aussi, car si il a écrit, et Moïse a écrit de moi.
Jean chapitre 5, verset 46. Ce matin, nous n'étudions pas une vieille fête des Juifs, où ce matin nous ne célébrons pas ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël sortaient. Mais ce matin, dans ce temps ici, nous contemplons notre propre salut. Comment ce salut se réaliser? Alors nous allons examiner un peu l'agneau. Exode chapitre 12, versets 3 et 6. J'aimerais qu'on puisse relire ce verset. Exode chapitre 12, verset 3 et ceci il dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'y mourra entre les 2 soirs. Le texte nous donne les critères stricts de la victime. L'agneau devrait être tamim, donc il devrait être sans défaut. Ce n'était pas une simple recommandation esthétique, mais c'était une exigence spirituelle absolue. Dans la Torah, ce qui est offert à Dieu doit être parfait. Ça doit être sans défaut. Lévitique chapitre 22, verset 17 jusqu'à 25. L'agneau devrait être un mâle, pas une femelle. L'agneau devrait être un mâle, symbolisant ainsi la force et la plénitude de la vie. Jésus n'est pas laissé traîner à la croix comme une victime passive, non, mais il a offert sa vie pleinement dans sa jeune âge, pendant qu'il était encore fort. Jésus n'est pas mort fatigué, il n'est pas mort vieux pour qu'on dise il est mort parce qu'il était fatigué de la vie. Non, il est mort tout jeune, en pleine forme, 33 ans. Car lui-même dit, nul ne m'ôte la vie, mais je la donne moi-même. Jean chapitre 10, verset 18. L'élément le plus frappant est l'ordre de garder l'agneau du 10e au 14e jour du mois. Pourquoi 4 jours. Pour examiner la bête. On devrait examiner cette bête pour se rassurer qu'aucune tare cachée n'apparaisse sur la bête. Typologiquement, cela correspond à la semaine sainte qu'on venait de passer. C'était pendant cette semaine qu'on a arrêté Jésus. Il n'a pas été arrêté et tué le même jour. Non, on l'a arrêté au 10e jour. On l'a examiné pendant 4 jours. Nous allons le voir tout à l'heure là. Quels ont été les examens de ce... Il entre à Jérusalem et là, il va célébrer la Pâque. Et pendant qu'il entre, la première chose qu'il va faire pour célébrer la Pâque, il va laver d'abord ses disciples. Comme première action, il lave les pieds de ses disciples pour leur dire que le plus grand parmi vous doit être le serviteur de l'autre. Pourquoi? Parce que le fait là de laver les autres le pied, ce n'était pas un fait au hasard. C'était un esclave qui le faisait. Alors lui, il est mort ici comme un esclave, il est descendu à notre place. Pour prendre notre place, c'est pourquoi il doit poser cet acte. Et Jésus devrait être examiné pendant 4 jours. Il a été scruté partout. Par les pharisiens. Ils ont tenté de le piéger sur l'impôt. Ils l'ont trouvé sans défaut. Premier jour. Deuxième jour, les Sadduciens, sur la résurrection. Lorsqu'il est allé ressusciter Lazare, ils ont trouvé sans défaut, pas quelque chose à l'accuser. Pilate lui-même va déclarer comme troisième chose, il va dire, je ne trouve en lui aucun crime. Examinez
soigneusement. On était en train de voir, parce que l'agneau que les enfants disaient devraient manger, il devrait être examiné pendant 4 jours. C'est Dieu qui a institué cela. C'était un film de fiction qui devrait se réaliser en Christ, où on devrait prendre Christ, l'examiner pendant 4 jours pour qu'on trouve qu'il est sans défaut, il est mort sans péché. Et le centurion romain a conclu en disant, comme dernier examen, 4e jour, il dit, cet homme était juste. On l'a examiné, car on a découvert qu'en lui, qu'il est sans péché, qu'il est sans défaut. C'est en ce moment qu'on l'a pris pour qu'il soit rôti. Il y a un autre écrivain qui était un ami de Timothy Keller. Il s'appelle Malek Motier. Il a dit ceci. Parce que c'est Timothy Keller qui cite son nom. En fait, Malek Motier était un des disciples de Charles Spurgeon. Et aussi comment on dit, un de ces livres, pour les théologiens qui ont lu les livres, nous sommes tous théologiens, ils vont voir que ce livre a été écrit par R.C. Sproul. Alors, Malek ici était l'un de ses disciples. Il dit ceci. Il dit, pensez à ce qu'un Israélite dirait après la mer Rouge. J'étais dans un pays étranger sous une sentence de mort et en esclavage. Mais je me suis mis à l'abri sous le sang de l'agneau. C'est exactement ce qu'un chrétien dit aujourd'hui. Est-ce que nous ne disons pas la même chose aujourd'hui? Est-ce que nous n'entendons pas chacun de nous dire « Tobatamina makila na Yesu » C'était la même chose que les enfants d'Israël ont été sauvés par le sang de l'agneau. La même chose, nous allons le voir, Christ a été sacrifié sur le l'agneau et son sang a coulé sur le l'agneau. Donc l'agneau devrait être sans défaut. Les enfants d'Israël ont pris un agneau sans défaut. Et cet agneau devrait faire 4 jours pour qu'on l'examine, qu'on voit s'il y a des tares sur son corps avant qu'il ne soit immolé. C'était la même chose qu'on a fait avec Christ. Alors, deuxième élément, c'est le sang qui devrait être appliqué sur le linteau. Le temps ici montrait la rédemption de personnes. Car il y a une distinction capitale entre le verset 7, tuer l'agneau ne suffit pas, mais il faut aussi appliquer le sang. Ils avaient tué l'agneau, mais cela ne suffisait pas. Mais pour que la rédemption soit accomplie, il faut que le sang soit appliqué. Un sang versé, mais non appliqué, ne sauve personne. Donc, la rédemption doit passer de l'objectif, ce qui est Christ a fait, et au subjectif, qui est ma foi personnelle. L'objectif de notre foi, c'est Christ. Le marquage de poteau et de linteau désigne une forme cruciforme. C'était ça, on devrait marquer sur le linteau et sur les poteaux. Dieu dit dans verset 13, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Notez ceci. Dieu ne dit pas, « Je verrai votre moralité » ou je verrai votre intensité de votre foi, ou je verrai votre manière, comment vous vous comportez. Mais ici, Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il ne regarde pas l'objet de notre confiance, mais Dieu regarde l'objectif de ce que lui est. Toujours le même auteur, Timothy Keller, dit ceci: vous n'êtes pas sauvés à cause de la qualité de votre foi, mais vous êtes sauvés à cause de l'objet de votre foi, c'est-à-dire le Rédempteur, le Dieu qui combat pour vous. Nous ne sommes pas sauvés parce que c'est comme ça que tu es sauvé. Non, nous sommes sauvés parce que lui, Dieu, a voulu que nous soyons sauvés. Après qu'ils aient appliqué le sang, il y avait un autre élément, c'est
le repas consommé. Donc, il devrait passer au repas consommé. L'agneau devrait être rôti au feu. Je vous avais dit de retenir ce mot-là. L'agneau devrait être rôti au feu. Et le feu est le symbole de la colère sainte de Dieu. Deutéronome 4, verset 24. Christ a absorbé ce feu du jugement sur la croix, sans aucune dilution, interdiction de bouillir dans l'eau. L'agneau là ne devrait pas être bouilli dans l'eau. On devrait le consumer. Il devrait passer par le feu. Et Christ est passé par le même feu à la croix, car le feu symbolise la colère ardente de Dieu. Et cette colère était réservée contre toi et contre moi. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons péché contre lui. Ayant péché contre lui, la Bible dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc toi et moi, nous méritions la colère. Et Christ est monté à la croix. Pendant ce temps-là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Car il subissait la colère totale de justice divine à notre place. Il est en train de consumer la justice. Et Dieu devait verser sa colère sur lui. Voilà pourquoi l'agneau devrait être rôti au feu. On ne pouvait pas les bouillir, non, au feu. Pourquoi? Pour que l'agneau subisse la colère de Dieu. Grâce au sang qui était coulé sur le linteau, les enfants d'Israël qui étaient derrière le sang ont été sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par le sang de l'agneau qui a coulé sur le linteau de la croix. Le repas comprenait les herbes amères. Pour rappel, l'amertume du péché et de l'esclavage, car du pain sans levain, symbole de pureté. Paul nous exhorte ceci. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, il dit, purifiez-vous du vieux levain. Célébrons la fête avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Les enfants d'Israël devraient manger cet agneau avec une posture. Quelle a été la posture? Ils étaient debout, sandales aux pieds, bâton à la main. C'est la posture du pèlerin. Sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des passagers où nous devons nous asseoir dans nos chaises. Nous sommes des pèlerins. Nous mangeons le pain debout. Nous mangeons cet agneau debout, avec nos sandales aux pieds. Car celui qui a mangé l'agneau ne peut plus rester en Égypte. Il est en route vers la patrie céleste. Tu as déjà mangé le pain, tu as déjà bu le sang, tu crois déjà en Jésus, sache-le, tu n'es plus quelqu'un de la terre, mais tu es un passager, tu es un pèlerin, tu te diriges vers le ciel. Regardez les éléments de la Pâque dans Exode chapitre 12. L'agneau devrait être sans défaut, tamim. L'accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament. C'est quoi l'accomplissement? L'impeccabilité du Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Autre élément de la Pâque, on devrait le garder pendant 4 jours. Et dans le Nouveau Testament, c'était l'examen public durant la semaine sainte que Christ a passée. Pendant qu'il passait dans cette semaine où on était en train de l'examiner. Autre élément de la Pâque, sang sur le poteau et le linteau. En Christ, c'est la substitution par la croix et l'application par la foi. L'élément devrait être, l'autre élément, c'est rôti au feu. Et dans le Nouveau Testament, c'est la colère de Dieu absorbée par Christ sur la croix. Le dernier élément, c'était aucun os ne devrait être brisé. Observez Christ sur la croix dans Jean chapitre 19, verset 6. On ne devrait pas briser un de ses os pour accomplir la parole prononcée dans Exode. On devrait manger cet agneau sans moukoua. Il devrait être rôti. Vous avez un poulet rôti, non? Le poulet rôti n'a pas d'os. Hein? Ouais. Même quand vous partez à la boucherie, vous demandez 1 kilo de viande de bœuf, on vous dit est-ce que vous voulez le rôti ou vous voulez avec les mikoua? Si vous demandez le rôti, on vous donne vraiment le rôti. Et c'était ça.
Pourquoi il devrait manger un agneau rôti? Parce que Christ à la croix, on ne devrait pas briser ses os. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on t'est cloué à la croix, lorsqu'on t'est crucifié, on devrait briser tes os. C'était ça. Mais on avait brisé les os des deux brigands, sauf celui de l'agneau. Parce que l'agneau devrait être mangé rôti. Alléluia. L'agneau devrait être mangé rôti. On ne devrait pas briser ses os. Christ, c'était l'agneau que les enfants d'Israël mangeaient. Et cet agneau, nous le mangeons aujourd'hui. Cet agneau, nous vivons ça au quotidien aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. La question la plus importante que nous devons nous poser, nous, ce matin. Suis-je une bonne personne? La question que nous devrions nous poser ce matin n'est pas celui de se demander « Suis-je une bonne personne ?» Car Israélite n'était pas sauvé parce qu'il était plus gentil de son voisin égyptien, mais parce qu'il était derrière le sang. Est-ce que tu es sauvé parce que tu as une bonne moralité? Est-ce que tu es sauvé parce que tu as des actes que tu as eu à accomplir dans ta vie pour que tu sois sauvé ce matin? Pose-toi un peu la question. Comment tu es sauvé? Christ ne t'a pas sauvé parce que tu es une bonne personne. Dans ta famille, combien de gens qui sont là? Combien ne sont pas sauvés? Combien ne croient pas à la foi que toi tu as? Parce que toi tu es derrière le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix. Votre confiance repose-t-elle sur vos œuvres ou sur le sang appliqué de l'agneau? Si vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1er. L'agneau a été immolé pour nous libérer du péché. Pas pour nous laisser stagner dans le péché. Quel compromis. Quelle hypocrisie que tu entreprends toi-même dans le secret. La communion avec Christ exige une rupture avec la corruption de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, mais en même temps dans le secret, tu ne l'es pas. L'agneau devrait être mangé à la hâte. Ne nous installons pas confortablement dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur parce que nous sommes des pèlerins, parce que nous passons. Seigneur nos reins, soyons prêts bien-aimés dans le Seigneur, car le retour du Christ est là. Et l'église n'est pas une musée, mais c'est une caverne de pèlerins, nourrie par Christ, en marche vers la nouvelle Jérusalem. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir. On ne vient pas à l'église pour y demeurer éternellement. Mais nous sommes à l'église parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes sur la route en train de nous préparer. Nous sommes en train de quitter notre Égypte pour notre Canaan, où nous allons célébrer le Seigneur. Car Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Christ revient, nous serons dans l'adoration éternelle avec lui. Nous irons l'adorer. Israël a quitté l'Égypte. Nous avons quitté notre Égypte. Nous nous dirigeons vers le ciel. Nous nous dirigeons vers la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en route pour voir la Pâque. La Pâque, nous sommes en train de la manger, de la consommer chaque jour. Nous aurions passé à la Sainte Seine ce matin. Mais cependant, il y a des contraintes qui font que nous ne pouvons pas passer à la Sainte Seine ce matin. Mais nous sommes en train de nous préparer. Nous passerons à la Sainte Seine. Nous allons nous rappeler de ce moment glorieux. Car c'est une obligation pour nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, de communier avec Christ. C'est une recommandation. C'est une obligation. Il a dit, faites ceci, c'est l'impératif. Faites ceci en mémoire de moi.
À chaque fois que vous le ferez, souvenez-vous que je suis mort à la croix pour vous. Souvenez-vous que la colère de Dieu s'est déversée sur moi. Rappelez-vous que je portais sur moi vos péchés. Rappelez-vous que j'ai été crucifié. Rappelez-vous que moi, j'ai pris votre place. Vous étiez condamné aujourd'hui. Vous n'êtes plus condamné. Vous êtes sauvés. Pas parce que vous avez accompli des actes, mais vous êtes sauvés parce que moi, je vous ai sauvés. Il a donné sa vie, bien-aimé. Le salut n'est pas la somme de nos actions que nous accomplissons, mais le salut, c'est de A à Z de Dieu. Ça vient de Dieu et pour Dieu. Ça commence par Dieu. N'est-ce pas, l'apôtre Paul dit que celui qui a commencé cette œuvre, c'est lui qui l'achèvera. Tu n'as rien contribué. Rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train d'appeler peut-être tu es ici dans la salle, ou soit tu nous suis en ligne, et que tu n'as jamais affranchi le seuil, qui est encore sous le poids, tu es encore sous le poids de ta propre culpabilité. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, de regarder à l'agneau, de regarder au sang qui a été versé. Ce sang a été versé pour votre expiation, pour que vous soyez sauvés, pour que par la foi en Christ, vous soyez sauvés. C'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui de revenir à Christ. Vous devez renouveler votre foi. Peut-être vous croyez. Peut-être vous avez laissé le levain de tiédeur s'installer dans votre vie. Peut-être vous avez laissé encore les herbes amères croître en vous. Peut-être vous avez oublié encore le chemin qui vous menait vers le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à revenir à Christ. Repentez-vous car le salut est là disponible pour vous. Exode chapitre 12 verset 26 nous dit ceci. Quand vos enfants vous demanderont, parents, racontez l'histoire, que l'Église du siècle aujourd'hui soit prête à raconter l'histoire à nos enfants, que nous puissions éduquer nos enfants, qu'un agneau a été immolé. Cet agneau qui a été immolé, c'était le Christ. Ce n'était pas un animal. Pour que toi et moi nous soyons aujourd'hui ce matin dans ce temple ici, ce n'est pas parce que nous avons immolé l'agneau. Nous sommes incapables de nous acheter même un poulet. Nous là, incapables. Nous sommes 2 fois incapables de nous acheter un poulet. Combien plus forte raison, un agneau qui coûte 100, 200, 300 $. Mais il y a quelqu'un qui a accepté de verser son sang pour nous. Il y a quelqu'un qui a accepté de donner, de prendre notre place. Lui-même l'a fait. Pendant qu'il voyait que ce jour était au terme de sa vie ici sur cette terre, il va réunir ses disciples dans une maison. Il va préparer cette scène. Il va leur donner et chacun d'eux à manger. Remarquez qu'aujourd'hui dans les églises, la majorité ne passe pas à cette table. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils ne savent pas que passer à la table, c'est communier avec Dieu. C'est communier avec Christ. C'est souvenir et se rappeler de ce que lui a fait à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés, nous aujourd'hui enfants de Dieu, de nous souvenir que ce jour ici, nous ne célébrons pas seulement la Pâque, mais nous célébrons la personne. Nous célébrons une personne qui s'appelle le Christ. Nous célébrons un agneau, lui qui a pris la place. Pourquoi il est l'agneau? Il était venu comme l'agneau. Mais sachez-le, il ne reviendra plus comme un agneau. Il reviendra comme un lion de la tribu de Juda. La différence c'est que quand il est venu comme un agneau, il était venu te chercher toi. Car l'agneau n'a pas de voix, l'agneau n'a pas de parole. Mais quand il va revenir, il sera comme un lion. Les lions ne blaguent pas. Les lions ne badinent pas. Les lions ne pardonnent pas. Quand il voit une proie, il arrache. Il saute dessus. Il tue. Alléluia. Et quand Christ va revenir, il ne viendra plus comme un agneau. Il viendra comme un cosinaïo. Il viendra comme un cosisikelele. Il viendra pour dévorer tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Heureux toi parce que tu crois en lui. Heureux toi parce que tu l'appartiens. Ces jours-là tu seras dans la joie. Ces jours-là tu vivras. Bien aimé, le salut, nous ne vivrons pas le salut totalement quand
et ici sur cette terre, mais nous sommes déjà sauvés, nous vivons dans le salut, mais nous le vivrons totalement lorsque lui reviendra. Et quand il reviendra, tu ne tomberas plus malade. Quand il reviendra, tu ne seras plus condamné à aller chercher le pain chaque matin. Quand il viendra, tu seras heureux pour l'éternité. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Sauvé. Est-ce que tu peux commencer à te rappeler que celui qui n'avait pas commis de péché est devenu pécheur pour que toi et moi, nous soyons appelés saints enfants de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à célébrer celui dont le tombeau est vide? Et que tous les archéologues, tous les scientifiques, tous les athées, tout le monde confirme qu'aujourd'hui, il y a un tombeau qui est vide. Ils ont contesté, mais ils ont trouvé qu'il vit pour l'éternité. Cet homme de Jésus est vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à adorer celui qui t'a sauvé, celui qui a versé son sang pour que toi aujourd'hui tu sois sauvé? Est-ce que tu peux commencer à élever celui qui t'a appelé, qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu, celui qui t'a arraché, celui qui t'a racheté par son sang, celui qui t'a racheté par l'œuvre que lui a accomplie? Alléluia. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Oh, quelle merveille. Et comme Elibiso, Mokozi Yesu alongiliwa, Azali susu, Alili tate, Alukis Yesu. Notre Père, ce matin nous te remercions Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu as accepté d'être immolé. Immolé pour nous pécheurs. Immolé à cause de notre faute. Toi qui étais saint, mais tu as accepté de descendre, venir prendre la place qui nous convenait, Seigneur. Et tu as accepté de verser ton sang pour que nous soyons sauvés. Seigneur, voilà pourquoi nous venons ce matin, Seigneur, ce matin, pour te célébrer, oh Dieu, célébrer de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, célébrer l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous nous rappelons, Seigneur, des douleurs que tu as portées. Nous nous souvenons, oh Dieu, des fardeaux que tu as portés, de notre adultère que tu as porté, de notre mensonge que tu as porté, Seigneur, de notre orgueil que tu as porté. Yahweh, tu as tout porté. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons devant toi, Seigneur, pour célébrer ton nom, chanter avec joie, célébrer ton nom, te glorifier, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous a sauvés, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous chanter ces cantiques? Est-ce que nous pouvons chanter tous ces cantiques? Car il est merveilleux. Alléluia. Sanjola, Sanjola, Onae Gulu Usu, Unae Aku Feli Ba.